Maintenant que l'on a vu les petites astuces pour le Mac, on va installer et configurer le serveur local MAMP. Donc l'adresse c'est mamp.info, donc là on est sur la page d'accueil. Donc vous cliquez sur Download Now, en fait on va télécharger les deux, le gratuit et le payant. Vous allez vous retrouver ensuite avec une archive, donc vous faites un double clic. Voilà, ensuite vous allez avoir un .pkg, donc là pareil, un double clic. Et on va procéder à l'installation du serveur local. Donc là on clique sur Continuer. Voilà, pareil, Continuer. On accepte la licence, donc on fait Continuer. Et ensuite on doit accepter. Voilà, c'est assez lourd, on voit que ça fait 520 MO. Donc on clique sur Installer. Donc là on doit indiquer son mot de passe administrateur, c'est celui du Mac. Voilà, ensuite, installer le logiciel. Voilà, l'installation a été réalisée avec succès, donc on peut fermer. Donc le PKG à la corbeille, le MAMP aussi à la corbeille. Donc ce que l'on fait maintenant, on va se rendre dans Applications. Voilà, donc si l'on regarde un petit peu, on va trouver un dossier MAMP et un MAMP Pro. Donc MAMP Pro, si vous pensez ne jamais l'utiliser, vous pouvez l'ouvrir. Et vous pouvez ici le désinstaller, donc vous faites un double clic. Voilà, vous sélectionnez tout. Et vous cliquez sur Une install. Voilà, vous faites OK. Comme ça, vous n'avez plus ensuite que le MAMP gratuit. Donc, on va l'ouvrir. Donc, vous allez retrouver ici un petit logo marqué MAMP. Donc, c'est ce qui permet de démarrer le serveur. Vous l'avez également sur le Launchpad. Donc, si je clique ici, voilà, on va le retrouver là. Donc, chaque fois pour démarrer et arrêter le serveur, vous pouvez vous servir du Launchpad. Donc, on va le démarrer. Voilà, on a une petite fenêtre. Donc là, on va cliquer sur Démarrer les serveurs. On a maintenant le navigateur qui s'ouvre automatiquement. Donc là, on est sur la page de bienvenue. On va retrouver ici à MySQL les informations en fait pour se connecter à la base de données. Donc, il faudra indiquer route et également route. Voilà, on peut avoir ici des informations sur PHP. Avec la version qui est activée par défaut. Vous avez un système de cache qui est Xcache. Voilà, vous avez également PHPMyAdmin. Donc, c'est ici que l'on crée les bases de données. Voilà, il y a ensuite d'autres onglets qui ne sont pas très utiles. Donc là, on va fermer. Donc c'est à partir de ce panneau de contrôle que vous pouvez gérer le serveur. Ce que vous devez avoir toujours, c'est les deux voyants au vert, ce qui nous indique que le serveur est démarré. Autrement, si je clique sur Arrêter les serveurs, voilà, on peut voir que ça devient rouge et on ne peut plus accéder sur la page d'accueil. Je dois d'abord démarrer les serveurs. Voilà, je peux ensuite cliquer sur Ouvrir la page d'accueil et tomber sur cette page. Donc ce que l'on va faire, on va cliquer sur Préférences. On peut switcher d'une version de PHP à une autre. Donc il existe deux versions de PHP, 5.2.17 et 5.4.10. Donc vous pouvez switcher d'une version à une autre. Donc on va rester sur 5.4. Voilà, vous avez également différents systèmes de cache qui sont intégrés. Donc là, ce que l'on va faire, on va se positionner sur les deux petits traits. Voilà, ensuite si l'on va sur Apache, on va retrouver ici le document route, c'est où on va installer PrestaShop. Donc il faudra aller dans Application, MAMP, htdoc. Voilà, on pourrait modifier le document route. Alors en fait, ça ne sert pas à grand chose de le modifier, donc on va le laisser là. Et si l'on va sur port, alors on peut utiliser soit les ports par défaut d'Apache et de MySQL, ou bien utiliser ceux de MAMP. Donc là, ce sont ceux de MAMP. Donc ensuite, si vous préférez avoir dans votre lien http voilà 127.0.0.1, vous sélectionnez les ports par défaut d'Apache et de MySQL, ce qui fait 80 pour Apache et 3306, donc on va rester comme ça. Voilà, et sur démarrer, arrêter, donc là il n'y a pas besoin de faire de modification. Donc on va maintenant cliquer sur OK. Voilà, on indique son mot de passe. Donc là, ce que je vais faire, je vais arrêter les serveurs. Voilà, quitter. Donc là, je suis toujours dans Application MAMP. On va retrouver ici le document route avec marqué htdoc. Donc ce que l'on peut faire pour créer un accès rapide, c'est le déposer par exemple par là. Enfin, vous le déposez où vous voulez, dans les favoris. Ce qui permet ensuite d'accéder rapidement au document route. Donc on doit faire une petite modification de PHP. Donc on se positionne sur conf. Alors, vous allez retrouver ici les différentes versions de PHP. On peut voir que ça va de 5.2.17. Voilà, il y a les versions de PHP 5.3. Donc celle qui nous intéresse, c'est la 5.4.10. Donc on l'ouvre. Et vous avez ici le php.ini, donc vous l'ouvrez. Voilà, on va augmenter une valeur qui est le memory limit. Donc c'est à la ligne 232. On peut voir qu'on a marqué memory limit 32M. Donc ici, il faut changer pour 128M. Donc vous inscrivez 128. Voilà, vous enregistrez le fichier.
vous le sauvegardez. Si vous pensez switcher à l'autre version de PHP, donc il faut faire pareil. Donc par exemple, il y a également le 5.2.17. Donc vous l'ouvrez. Et memory limit. Vous marquez 128, donc ligne 232, c'est exactement pareil. Voilà, vous sauvegardez. Je vais fermer la fenêtre. On a donc terminé l'installation et la configuration du serveur local MAMP. Donc ce que l'on va faire dans le prochain tutoriel, on va commencer les choses sérieuses. On va installer PrestaShop. Pour télécharger PrestaShop, vous devez aller sur le site officiel, donc c'est prestashop.com. Donc normalement vous avez le /.fr qui va détecter votre langue. Donc normalement vous allez le retrouver sur la page d'accueil, elle est marquée téléchargement gratuit. Autrement vous l'avez en haut, donc vous cliquez. Le lien direct est prestashop.com/fr/téléchargement. Ensuite vous cliquez sur télécharger PrestaShop, donc vous aurez ici la dernière version. Voilà, vous le téléchargez, vous cliquez sur OK. Donc ensuite on va retrouver une archive zip, donc un double clic. Voilà, on retrouve un dossier PrestaShop, donc on va l'ouvrir. Et ce que l'on va retrouver également, c'est un autre dossier à l'intérieur avec marqué PrestaShop. Donc ensuite ça varie, lorsque j'avais fait des tests il y a quelques semaines, on avait directement le dossier PrestaShop. Donc ce que vous devez déposer, c'est le dossier PrestaShop. Voilà, et lorsque vous l'ouvrez, avoir des fichiers à marqué 404 PHP, des dossiers admin, cache et par exemple classe. Donc PrestaShop, on le dépose dans htdoc. Voilà, ce qui fait application, on a MAMP. On a ici htdoc et on a PrestaShop. Et lorsqu'on ouvre PrestaShop, on retrouve tous les dossiers et tous les fichiers. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va démarrer le serveur local MAMP. On se positionne sur démarrer les serveurs. Voilà, j'inscris mon mot de passe. Là, j'ai la fenêtre qui s'ouvre, donc je vais sur phpMyAdmin. Et ensuite, je vais créer une première base de données. Donc je me positionne sur base de données. Donc pour simplifier, on va l'appeler PrestaShop. Ensuite, on clique sur créer. Voilà, on va la retrouver ici. Donc si pour une raison ou pour une autre, vous souhaitez la supprimer, vous sélectionnez ici. Voilà, vous cliquez sur supprimer. On a vu qu'il y avait les informations de connexion à la base de données PrestaShop sur la page d'accueil lorsqu'on va sur Start, en utilisant root comme utilisateur et root comme mot de passe. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va lancer l'installation. Donc on inscrit 127.0.0.1, ce qui correspond en fait au document root. Et comme dans le document root, on a ajouté le dossier PrestaShop, donc on inscrit PrestaShop et on fait entrer. Voilà, on arrive directement à l'installation. Donc en premier, on va choisir la langue. Donc vous sélectionnez français si jamais ce n'est pas sélectionné par défaut. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Voilà, vous devez accepter les termes. Donc vous cochez la première case. Ensuite, si vous souhaitez participer à l'amélioration, vous cochez la seconde case, ce qui n'est pas une obligation. Donc vous cliquez sur suivant. On nous demande maintenant les identifiants de connexion à la base de données. Donc c'est bien localhost. Le nom de la base de données que l'on a créé, on l'a nommé PrestaShop. Et ensuite l'identifiant de la base c'est root. Le mot de passe, on inscrit root. Voilà, on peut tester la connexion. Voilà, on peut voir que la base de données est connectée. Donc ensuite, on clique sur suivant. On va maintenant donner un nom à la boutique. Donc le Drupal Shop. Voilà, vous pouvez ici sélectionner votre activité principale. Vous avez la liste ici, donc ça c'est également pour PrestaShop. Donc sélectionnez le pays par défaut. C'est où sera localisée la boutique, avec ici le fuseau horaire. Donc chaque fois vous avez une liste déroulante. Il est tout à fait possible d'importer déjà le logo, donc ça on le fera un petit peu plus tard. Voilà, donc on va continuer à descendre. Donc ici on va donner les informations personnelles. Donc le prénom, Pascal. Voilà le nom. On indique une adresse email avec un mot de passe que l'on doit confirmer. Donc l'adresse email et le mot de passe, vous en aurez besoin pour vous connecter à votre back-office. Donc si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter, vous le cochez. Voilà, donc ensuite on fait suivant. Donc là on procède à l'installation de PrestaShop. Voilà, l'installation est terminée. On peut voir que tout le monde est content ici. Donc on retrouve deux boutons administration et front office. Donc on va commencer par découvrir le front office. C'est découvrir la boutique. Donc on se retrouve ici avec la boutique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est créer un signet. Voilà, marquer cette page, le Drupal Shop.
dans la barre personnelle. Vous cliquez sur terminer. Donc maintenant, on va découvrir la partie administration. Donc on clique ici. Voilà, on peut voir qu'on a un message d'avertissement. On nous indique que pour plus de sécurité, on doit supprimer le dossier install. Donc ce que l'on fait, on va se rendre dans htdoc et dans PrestaShop. Et on supprime le dossier install. Voilà, placé dans la corbeille. Donc PrestaShop a par défaut généré la connexion au back-office avec admin. Donc là, j'ai par exemple 0106. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez également le modifier. Donc moi, je vais le laisser comme ça. C'est ce que l'on retrouve ici. En fait, PrestaShop et admin 0106. Donc au départ, si vous modifiez le nom du dossier, il faudra ensuite le modifier dans l'adresse. Donc on va cliquer sur le lien. Et donc ici, j'indique mon adresse email avec le mot de passe. Je clique sur connexion. Voilà, je suis donc connecté à mon back-office. Donc là, c'est pareil. Ce que je vais faire, je vais créer un signet. Marquer cette page. Je vais marquer back-office. Dans la barre personnelle. Voilà, je clique sur terminer. On a donc terminé l'installation de PrestaShop avec l'accès au back-office et l'accès au front-office.